Bonjour et bienvenue de nouveau ce matin au cœur de la Bible. C'est encore une joie d'être avec vous, dans votre compagnie. Et sans plus tarder, nous allons donc envisager ce chapitre 7 du premier livre de Samuel. On va passer un temps particulier parce que nous allons parler de quelque chose que nous les chrétiens nous aimons. On va parler de réveil spirituel. Et nous savons qu'après tous les événements passés avec cette arche de l'Alliance qui avait été capturée, souvenez-vous, au chapitre 4, dans ce lieu d'Ebenezer, appelé ainsi de manière anticipative, où l'arche va être capturée par les Philistins et demeurer là-bas pendant 7 mois, causant des tas de malheur. Et puis après cela, l'arche qui revient en Israël à Beth-Shemesh, avec aussi toute sa panoplie de problèmes et de morts, jusqu'à ce qu'elle soit déposée à Kirjat Jearim. Et c'est là où nous étions arrivés, et c'est d'ailleurs dans ce contexte que nous allons lire la suite de ces événements et méditer ensemble ce chapitre 7 à partir du verset 2. Voilà, nous lisons ceci. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jearim. 20 années avaient passé. Alors toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la communauté d'Israël : si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit : rassemblez tout Israël à Mitzpa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils se rassemblèrent à Mitzpa. Ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant : nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les Israélites à Mitzpa. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpa, et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel : n'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela Ebenezer en disant : jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha à la domination des Philistins, et il y eut aussi paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Béthel, de Gilgal et de Mitzpa, et il jugeait Israël dans toutes ses villes. Puis il revenait à Rama, où se trouvait sa maison. Il y jugeait Israël, et il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel. Dans ce texte, nous avons tous les ingrédients utiles pour un réveil spirituel. 20 années avaient passé depuis que l'arche avait été déposée à Kirjat Jearim. Alors, la parole nous dit que toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Alors, que s'était-il passé pendant ces 20 années ? Un abandon
progressif de Dieu et du culte rendu à Yahweh. Avec cela, souvenez-vous, la disparition de la sacrificature, la mise à l'écart de l'arche déposée à Kirjat, et puis Silo, cette ville où se trouvait le sanctuaire qui avait été dévasté. On remarquait aussi l'influence croissante des tribus locales cananéennes et philistines, qui prenaient la place bien sûr, qui étaient restées vacantes. Et avec cela, l'adoption des idoles étrangères et les cultes qui accompagnaient l'adoration de ces idoles. Avec l'apostasie et la perte de la crainte de Dieu, ainsi que l'abandon de la loi, il y avait un développement de toutes les dérives morales, de l'injustice sociale, qui bien sûr, tout cela c'est la conséquence, sont les conséquences de l'abandon de l'Éternel et de la loi de Moïse. Et il y avait cette ambiance telle que le peuple se mit à gémir vers l'Éternel. Et c'est un bon signe. Quand un peuple se met à gémir vers l'Éternel, c'est qu'il y a un vide, c'est qu'il y a un manque de quelque chose. Alors d'un autre côté, il y avait le plan de Dieu qui, lui, se développait au milieu même, je dirais, de la fange, au milieu de toute cette idolâtrie, de ce rejet, de cette apostasie manifeste. Dieu continuait son œuvre. Un temps de profonde humiliation pour le peuple, mais aussi un temps de préparation lente, profonde, de la parole qui était distribuée par un homme, à savoir Samuel. Il y avait là-bas un travail spirituel d'enseignement, un travail de prière, un travail de consécration, qui était réalisé avec patience, avec constance, avec persévérance. Pensez que pendant ces 20 années, Samuel n'a cessé d'exhorter, de servir son Dieu. Nous lisons cela d'ailleurs au verset 15. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année, j'insiste sur ces mots, il allait chaque année faire le tour de Béthel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans toutes ces villes. Puis il revenait à Rama où se trouvait sa maison. Il y jugeait Israël et il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel. Autrement dit, Samuel sillonnait Israël pendant toutes ces 20 années. Il parcourait les villes, les villages du pays en distillant petit à petit la parole de Dieu. Il amenait la prophétie. Il se souciait de la parole de Dieu. Et souvenez-vous c'est ce que nous trouvions dans les premiers chapitres, il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Il était un témoin solitaire probablement, incompris aussi, mais il continuait avec persévérance d'avertir le peuple. Il promouvait aussi l'enseignement en formant des jeunes prophètes dans plusieurs villes. Il prenait aussi à cœur de régler les problèmes moraux en tant que juge. Il jugeait Israël dans toutes ces villes, c'est ce que nous lisons. Autrement dit, il s'occupait de mettre à plat les conflits peut-être familiaux, les conflits de village. Il travaillait à améliorer la vie, la moralité, les relations sociales au sein de ce peuple. Il faisait des fonctions judiciaires en quelque sorte. Et en plus de cela, il continuait à exercer aussi un rôle d'intercesseur en offrant sur l'autel à Rama. C'était sa résidence, c'était là où il habitait. Et il offrait des sacrifices. Bien oui, vu l'absence des sacrificateurs. Donc tout ce travail fait avec constance pendant toutes ces années, cela paraissait bien sûr anodin, mais vous savez, de l'eau qui coule goutte à goutte peut, avec les années, avec les siècles, user la roche la plus dure. Et même, pourquoi pas, finir par fissurer une montagne. Le fidèle témoignage de Samuel allait en quelque sorte jouer le rôle de cette goutte d'eau qui, petit à petit, usait
les résistances d'un peuple endurci et indifférent. C'est ainsi que naît un réveil. Et c'est peut-être le cas aussi pour vous, qui année après année, servez l'Éternel avec constance, de manière persévérante, avec consécration, désirant répandre la loi de Dieu, désirant la manifester dans votre vie autour de vous. Vous y priez, vous y évangélisez. En fin de compte, vous êtes un peu comme ces gouttes d'eau qui petit à petit finissent par fissurer les cœurs les plus durs, par la foi que nous avons bien sûr en Jésus-Christ. C'est ainsi que naît un réveil. Le peuple gémit, ou encore le peuple se lamenta, une autre traduction. Il cria à Dieu. Porter le deuil est une autre traduction pour gémir. Cela démontre qu'il y a une profonde affliction. Et le besoin d'un retour à Dieu se fait sentir. Il y a quelque chose à l'intérieur qui pousse. Le peuple gémissait de sa condition, triste et lamentable. Et c'est la raison pour laquelle ils se tournèrent vers Samuel. Vers qui d'autre se tourner? Alors pour un mal aussi grand, il fallait un traitement de fond adapté à la gravité de la situation. Un changement superficiel était tout à fait insuffisant. C'est un changement qui devait être radical. Vous savez, gémir et se lamenter, ce n'est pas suffisant. Les larmes sincères, mais sans action pratique qui suivent ces larmes, des actions concrètes, ce ne sont jamais que des larmes de crocodile, qui n'impressionnent pas Dieu. Toute repentance sincère, tout désir de revenir à Dieu, doit déboucher sur des actes concrets. Premièrement, il faut désirer revenir à Dieu de tout son cœur. C'est ce que d'ailleurs Samuel dira. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel, mais si c'est de tout votre cœur, donc la première action, c'est d'abord désirer revenir à Dieu de tout son cœur. Ensuite, il faut, secondement, se débarrasser de ce qui lie et de ce qui empêche tout développement, c'est-à-dire le péché. Et, comme dirait l'apôtre Paul, ce qui nous enveloppe si facilement, et à savoir ici dans ces textes, ce sont les Baals et les Astartés. Vous savez, un retour à Dieu n'est pas bien différent qu'une simple conversion, qui exige une séparation d'avec le péché. Lorsque nous nous sommes convertis, nous avons dû abandonner nos idoles, nos habitudes mauvaises, nos addictions. 1 Thessaloniciens 1,9 dit ceci, c'est Paul qui dit à cette église, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Baal, c'était le dieu principal des Phéniciens et des Cananéens. C'était le dieu de la foudre et de la pluie. Et il avait pour tâche, en quelque sorte, de fertiliser la terre. Et dans le panthéon cananéen, c'était le fils de quelqu'un que vous connaissez, c'est Dagon, vous vous souvenez. Dagon, ce dieu que l'on trouve en Philistie et que Dieu avait renversé lorsqu'on avait placé l'arche à ses côtés. Dagon était le père de Baal dans le panthéon cananéen. Astarté, quant à elle, ou encore Ashéra, c'est un autre nom, pour les Mésopotamiens, c'était Ishtar, et puis elle est devenue Aphrodite chez les Grecs et Vénus chez les Romains. C'était la déesse de la fécondité, de la fertilité, de l'amour, mais aussi de la guerre. Et on sait que le culte d'Astarté était caractérisé par une grande sensualité, ce qui impliquait bien sûr aussi la prostitution sacrée. Alors abandonner les Baals et les Astartés, ça veut dire abandonner tous les autels où l'on célébrait Baal et Astarté. Ça avait plusieurs significations. Ce n'était pas simplement se débarrasser, on parle plus d'idoles. Non, il y avait un travail concret. C'était
C'était les autels de tous les foyers. Ôter toutes ces statuettes, ces effigies, ces cadres, tout ce qui pouvait faire référence à ces dieux. C'était c'était renoncer à fréquenter les temples, donc renoncer à l'adoration. C'était délaisser certaines pratiques qui étaient devenues très, très addictives, des pratiques orgiaques, des pratiques charnelles, la visite des maisons closes. Tout cela amenait une véritable dépendance d'une partie du peuple. C'était cela que signifiait abandonner les Baals et les Astartés. Troisièmement, nous voyons dans ce texte, c'est qu'il faut diriger son cœur et rechercher l'Éternel lui seul. C'est lui seul et non pas courir après l'arche porte-bonheur. Diriger son cœur et rechercher l'Éternel lui seul. Point 4, c'est s'engager et le servir. Samuel dira « et servez-le lui seul ». Et le service est la preuve d'un réel engagement. Et enfin, attendre patiemment la délivrance et l'action concrète de Dieu. Voilà toute une série d'éléments qui construisent un réveil spirituel. Et c'est ce qu'ils firent. Verset 4, les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Et la délivrance se produisit. Verset 5, rassemblez tout Israël à Mizpa, dit Samuel, et je prierai l'Éternel pour vous. Ils se rassemblèrent à Mizpa. C'était une des résidences, c'est-à-dire un des endroits où Samuel se rendait lorsqu'il jugeait le peuple, lorsqu'il réglait les problèmes, en quelque sorte, de la population. C'était une ville, Mizpa est une ville du territoire de Benjamin, à 12 kilomètres au nord de Jérusalem. Et cette ville servait en quelque sorte de lieu de rassemblement du peuple. À chaque période, je dirais, de l'histoire d'Israël, il y a eu comme ça des rassemblements, des lieux où le peuple entier se rassemblait pour prier, pour chercher la face de Dieu. Dans le livre de Josué, par exemple, eh bien, la ville de rassemblement, c'était Gilgal. Après chaque victoire, après Jéricho, ils auraient dû se rendre à Gilgal. Dans le cadre de cette histoire des juges, il y avait Mizpa. C'était le lieu de rassemblement d'un des juges qui s'appelait Jephthé. Juge 11-11. Jephthé partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mizpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Gilgal pour Josué, Mizpa ici pour les juges, et aussi la période de Samuel, puis il y aura Jérusalem plus tard bien sûr. Samuel pria pour le peuple. Et là nous voyons cet autre rôle qui est attribué à Samuel, ce rôle de souverain sacrificateur, d'intercesseur, dont je vous rappelle qu'il va cumuler les trois fonctions essentielles que l'on retrouvera d'ailleurs dans notre Seigneur Jésus de manière parfaite, cette fonction de prophète, de roi, de juge et aussi de sacrificateur. Alors il intercéda comme Moïse d'ailleurs, qui lui aussi détient ces trois fonctions. Comme Moïse, le grand législateur, il intercéda et Dieu entendit sa prière. Psaume 99,6. Moïse et Aaron, parmi ses sacrificateurs, et Samuel, parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Dieu a exaucé la prière de Samuel, tout comme il avait exaucé aussi la prière de Moïse. Verset 6, ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel. C'est le seul exemple de libation, c'est-à-dire de sacrifice par liquide, que l'on trouve, du moins dans cette manière de faire.
que symbolise-t-elle? Peut-être la purification de la terre qui avait été souillée par l'idolâtrie, ou est-ce qu'elle représentait, je dirais, des larmes d'humiliation qui étaient versées sur le péché suite à l'infidélité? Quoi qu'il en soit, non seulement ils puisèrent de l'eau, ils la versèrent, mais ils jeûnèrent aussi. Et Samuel continua de juger. Cela signifie qu'il continua de régler les différends dans le peuple pour que les cœurs soient bien préparés. Et on le sait que dès qu'un réveil naît, dès qu'un désir de revenir à Dieu se manifeste dans le cœur, eh bien l'ennemi réagit et prépare la contre-offensive. Verset 7, les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpa, et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins. C'est une expression qu'on a d'ailleurs déjà rencontrée au chapitre 4, souvenez-vous. Lorsque, après la première défaite près d'Ébenézer, Israël va avoir cette bonne idée d'aller chercher l'arche, après avoir manipulé Dieu en quelque sorte, et cette venue de l'arche va créer chez les Philistins, souvenez-vous, une grande peur. Mais Israël, lui, sera dans la joie, et une joie tout à fait déplacée d'ailleurs. Et cela va donner une défaite complémentaire, et avec la naissance de cet enfant qui s'appellera Ichabod, la gloire est partie. Une première configuration, tout à fait différente de celle que nous voyons maintenant. Ici, les princes des Philistins de nouveau attaquent Israël, mais Israël a peur. Alors bien sûr, c'est une émotion qui est malvenue parce qu'elle fait son lit sur l'incrédulité et l'absence de confiance dans un Dieu qu'ils sont en train de redécouvrir. Mais non seulement ils ont peur, mais ils vont crier à l'Éternel. Ils crient à l'Éternel après un temps de repentance, suppliant Samuel de continuer à prier. N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, dit le peuple. Et Dieu combattit pour eux. Ichabod, au chapitre 4, le résultat ici c'est Ebenezer. Dieu a secouru. Jusqu'à maintenant, Dieu nous a secourus. Ebenezer qui est la pierre du secours. Vous voyez, entre ce chapitre 4 et le chapitre 7, la différence c'est l'attitude. La victoire, le réveil dépend essentiellement de l'attitude. C'est l'attitude qui fait toute la différence. Ils crièrent à l'Éternel avec Samuel et ils prièrent. Et Samuel prit un tout jeune taureau, un tout jeune agneau, un tout jeune agneau. Il a 4 pattes, mais ce n'est pas le même animal. Un agneau de lait, et il l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Samuel devenait en quelque sorte l'intercesseur. C'était un peu cet avocat auprès de Dieu qui offre en holocauste à Dieu un agneau pur, un agneau tout jeune. Vous savez, nous aussi, nous avons notre intercesseur. Nous avons aussi notre avocat auprès de Dieu, auprès du Père. Mais lui, il n'a pas offert un agneau, il s'est offert lui-même comme un agneau pour nous délivrer de nos péchés. Un peu à l'image de Samuel qui offre cet agneau pour délivrer aussi ce peuple de ses péchés. 1 Jean chapitre 2, nous lisons ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et pendant que Samuel offrait l'Holocauste librement, c'est à ce moment-là que les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël, verset 10. Autrement dit, ils attaquent pendant qu'Israël offre le sacrifice. Pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils criaient à Dieu, ils sont dans une attitude, je dirais, de faiblesse.
Ils sont à la merci de l'ennemi. Et l'ennemi, on sait, il en profite. Mais ils sont à ce moment-là entièrement dépendants de Dieu. Et Dieu combattit pour eux, comme il l'avait fait précédemment à l'époque de Moïse, lorsqu'ils étaient face à la mer Rouge, lorsqu'il y avait derrière eux l'armée des Égyptiens. Et Moïse s'écriait, n'ayez pas peur, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14. C'est ce qui s'était passé avec Josué, c'est ce qui s'était passé avec Gédéon. L'histoire se reproduisait. Dieu combattait pour eux, parce qu'ils étaient entièrement dépendants de leur Dieu. Verset 13, ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. C'est-à-dire que pendant le règne effectif de Samuel, les Philistins ne vinrent plus attaquer Israël. Ils recommenceront sous le règne de Saül par la suite. Mais pendant le règne effectif de Samuel, il y eut paix dans le pays. Et même au verset 14, les villes que les Philistins avaient prises à Israël retournèrent à Israël depuis Écran jusqu'à Gath, avec leur territoire. Donc Israël les arracha à la domination des Philistins. Une des conséquences de la victoire, la conséquence du réveil en quelque sorte, c'est qu'on récupère les choses que nous avions perdues, que l'ennemi nous avait dérobées. Nous les récupérons. Et puis il y eut aussi paix entre Israël et les Amoréens. Amoréens, c'est un autre nom pour les Cananéens. Pendant le règne de Samuel, suite à ce réveil magnifique, il y eut la paix qui s'installa. Voilà ce que produit les effets d'un peuple qui ose se repentir, qui a le courage de revenir et de nouveau de crier vers l'Éternel. Alors la bonne nouvelle de ce matin, chers amis, c'est que nous sommes aussi, nous, des Samuel en puissance. Mais souvenons-nous de ceci, c'est qu'avant de réveiller un peuple, Samuel a dû apprendre à connaître son Seigneur. Samuel a dû apprendre à attendre patiemment l'œuvre de Dieu en lui. Des années s'étaient écoulées, 20 ans ici, mais encore d'autres années bien auparavant, pendant lesquelles Samuel a dû attendre le feu vert de Dieu. Il a dû apprendre à écouter Dieu, souvenez-vous, lorsqu'il était avec Élie. Il a dû apprendre à écouter Dieu, à reconnaître sa voix. Il a dû aussi à Samuel apprendre à obéir, même si c'est difficile, lorsqu'il a dû parler à Élie et lui dire les choses qui concernaient son avenir. C'était difficile pour Samuel, mais il a dû apprendre cela. Il a dû apprendre à servir selon ses dons, les dons de prophète que Dieu lui avait donnés. Il a dû apprendre. Jésus lui-même, notre Seigneur, a appris, dans Hébreux 5.8, c'est ce que nous lisons, il a appris bien qu'il fut fils, notre Seigneur Jésus, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Apprendre, c'est une clé pour le réveil. Apprendre, c'est refuser d'être satisfait de soi pour se fondre en lui et s'abandonner entre les mains de celui qui a toute la connaissance, qui sait tout et qui peut tout. Alors, bien-aimés, aimons apprendre et persévérons, continuons à apprendre tout ce qui peut concerner l'Éternel. Apprenons à écouter Dieu, apprenons à reconnaître sa voix, apprenons à lui obéir, même si c'est difficile, et apprenons à servir l'Éternel. Apprenons. Et que cela soit véritablement notre leitmotiv. Alors nous pourrons, je pense, voir Dieu agir avec nous et pour nous. Seigneur, merci pour ce temps de partage où nous méditons ta parole et où tu nous montres combien, Seigneur, le réveil est toujours possible. Et nous attendons patiemment, Seigneur, que tu viennes réveiller peut-être nos propres vies, peut-être avons-nous besoin, nous aussi, de réveil spirituel, d'une reprise de confiance. Seigneur, nous avons aussi besoin de voir autour de nous le réveil s'établir dans nos familles, Seigneur, là où nous travaillons, peut-être dans
notre pays, c'est ce que nous espérons. Mais nous voulons être, Seigneur, comme Samuel. Nous voulons continuer à apprendre de ta part. Fais de nous, Seigneur Jésus, des bons disciples qui sont assis aux pieds du Seigneur et qui apprenons de lui. Sois béni, Seigneur. Amen. Continuez à apprendre, méditez ces paroles, et puis que le Seigneur vous bénisse jusqu'à notre prochaine rencontre. À bientôt.